Bienvenue dans ce deuxième tuto bijoux en pâte Fimo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette parure que j'ai nommée Anna, qui est très simple à créer et est à la portée de tout le monde. Vous trouverez toute la liste du matériel nécessaire en bas de cette vidéo et vous verrez, il ne vous faut pas grand-chose. Je vous réserve une belle surprise à la fin de ce tuto, alors soyez très attentifs. Allez, c'est parti. On va commencer par conditionner la pâte Fimo avant tout. Contrairement à ce que l'on fait habituellement, on va commencer par la semelle des perles. Passez-la au cran le plus grand de votre pasta machine jusqu'à obtenir un rectangle bien lisse et sans trace. Maintenant, il faut l'appliquer sur la plaque en chassant les bulles. C'est très important si l'on veut une semelle bien lisse. Regardez comment je m'y prends. Et voilà. Pas une seule bulle d'air. On réserve et on s'occupe du dessus maintenant. On reprend de la pâte Fimo noire, on la conditionne et on la passe au cran le plus grand de la pasta machine comme pour la semelle. Petite astuce si vous n'avez pas de pasta machine. Prenez deux objets de la même épaisseur comme des aiguilles à tricoter et placez-les ainsi avant de passer votre rouleau et le tour est joué. On applique maintenant dessus une feuille d'argent ou d'or selon votre préférence. Avec le rouleau, on passe dans un sens puis dans l'autre. Le but est d'obtenir un craquelé espacé et bien régulier comme celui-ci. On peut utiliser la pasta machine.
Une fois qu'on a le craquelé idéal, on l'applique sur notre semelle. Ici, il faut faire attention à ne surtout pas laisser de bulles d'air. On prend son temps si nécessaire, rien ne sert d'aller trop vite et de tout rater. La manipulation est simplissime. Dans un premier temps, on pose la pâte sur le bord. Avec le doigt, on soude les deux plaques Fimo. On passe le rouleau de la base où l'on a soudé avec les doigts vers le haut en appuyant légèrement. Voilà le résultat, pas une seule bulle d'air. Maintenant, il faut choisir ses emporte-pièces. Moi, je suis restée dans la simplicité et j'ai choisi les ronds. Il nous faut pour faire cette parure 6 petites rondelles et une grande. Quand vous appuyez, tournez ensuite pour éviter la marque de la jointure de l'emporte-pièce, si votre emporte-pièce est rond bien sûr. On ne gaspille pas, s'il vous reste de la plaque, faites d'autres perles. On passe tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuite, on laisse refroidir à l'air libre et on choisit les perles qui vont constituer notre parure. Il faut maintenant adoucir les bords et on va s'aider d'un bout de jeans ou comme moi ici un bout de feutrine. Maintenant que les bords sont tout doux, passons au perçage des perles. Moi, vous le voyez, j'ai l'habitude de travailler avec cette épaisseur, mais si elle vous semble trop fine, n'hésitez pas à faire dès le départ une semelle plus épaisse. Je perce à l'aide de ma Dremel avec une mèche de 0,5 mm à une profondeur d'environ 3 à 4 mm, en mode manuel car c'est très délicat. Passons à la colorisation. Il faut d'abord choisir ses couleurs. J'utilise mes feutres à encre à alcool
Comme vous le voyez, je me suis fait un nuancier avec tous mes feutres car les couleurs sur le bouchon ne sont pas toujours les mêmes. Il y a parfois une légère différence de ton. Si vous n'avez pas de feutre mais de l'encre à alcool, vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un pinceau, ça marche tout aussi bien. Voilà, j'ai choisi mes 4 couleurs, il ne reste plus qu'à trouver les 4 feutres et à colorier. Alors moi j'utilise la pointe fine et par petites touches j'ajoute des couleurs ici et là. On peut laisser quelques parties de la perle non coloriée pour avoir des petites touches argentées. Voilà le résultat. Moi j'adore. Il faut maintenant fixer ces couleurs en vernissant avec du vernis Fimo à base d'eau. Il va accentuer les couleurs et apporter de l'éclat. On peut aussi résiner et le résultat est magnifique. Pour le vernissage, vous pouvez également les planter dans des cure-dents de cette manière-là et les vernir par la suite. Pour avoir un éclat plus intense et former une coque de protection, repassez-les en cuisson à 110 degrés pendant 5 minutes ou passez un coup de heat gun par-dessus. Voilà, vous venez de voir la première partie de ce tuto. J'espère que ce que vous avez vu jusqu'ici vous plaît et si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un pouce en l'air. Si vous venez de me découvrir et que mon univers vous parle et vous inspire, alors je vous invite à vous abonner pour rester connecté et profiter de mon savoir-faire, de mes astuces que je délivre gratuitement. Je vous remercie et je vous envoie d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour la seconde partie de ce tuto.